tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Bonjour à tous, vous qui nous regardez sur DC TV et vous qui nous écoutez sur la bande FM sur le 90.2 sur DC Radio. Un petit forum en deux parties aujourd'hui avec, en deuxième partie, on va parler des rallyes Monte-Carlo avec l'équipage Renault Dolce et Jean-Pierre Ayas. Mais on va commencer cette première partie avec les JO de Sochi qui arrivent à grands pas. On connaît déjà la plus grande partie des sélectionnés pour les JO de Sochi. Et avec moi, Fabrice Mielzarek du ski club d'Orsières 1850. Bonjour. Bonjour. Et puis également Eric Apili du président du club des écrins snowboard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous deux, vous êtes là parce que il y a quelques sélectionnés pour Sochi dans votre club. Alors, pour Fabrice Mielzarek, on parle bien sûr d'Alizé Baron en ski cross, mais aussi d'autres prétendants. Oui, donc on a plusieurs athlètes qui pourraient partir. Donc il y a Alizé Baron qui elle est déjà sélectionnée. Valentin Giraud-Moine lui attend une réponse, mais bon, il a fait un très bon week-end à Kitzbühel. Simplement, pour l'instant, il y a une équipe de France en ski de vitesse qui est très forte. Donc bon, les chances sont minimes. C'est encore un peu prématuré, voilà, pour Valentin. Absolument. Et puis, on a aussi deux athlètes, alors qui ne courent pas pour la France. On a Stéphanie Geoffroy, qui, elle, court en ski cross et qui est déjà qualifiée pour le Chili. Et on pourrait avoir Lucas Ricou en ski alpin pour l'Argentine. Alors, ça fait quand même pas mal de sélectionnés pour le club d'Orsières. Et puis, on se tourne vers Eric Apili pour le club écrin snowboard avec Charlotte Banks, la sélectionnée en snowboard cross. Absolument, Charlotte Banks, 18 ans, une nouvelle venue un peu sur le circuit mondial qui a d'entrée performé et qui se retrouve effectivement aujourd'hui 9e mondiale et première française, donc qui part de fait au jeu. Alors Charlotte Banks, c'est quand même une histoire assez particulière. C'est une famille, les Banks, avec deux frères, dont un qui concourt sous les couleurs de l'Angleterre. Alors effectivement, la famille Banks est installée depuis une vingtaine d'années à l'Argentière, donc ce sont des Anglais. À ce jour, ils ont 3 enfants, deux sont dans les équipes de France et un est dans l'équipe d'Angleterre. Alors par contre, Charlotte Banks est la seule de la famille à être sélectionnée pour les JO. Oui, effectivement, Charlotte a réussi à atteindre ce Graal grâce à d'excellents résultats depuis de nombreuses années, mais cette année en Coupe du Monde aussi. C'est vrai qu'elle est particulièrement impressionnante cette année en Coupe du Monde. J'ai quelques résultats comme ça en Autriche à Montafon début décembre. Elle a terminé 9e. Vous me corrigez si je me trompe, je vous vois vérifier vos notes. Fin décembre à Lake Louise au Canada, elle a fini 5e. Et puis en Coupe du Monde en Andorre, c'était début mi-janvier, là, le 12, elle a fini 19e. D'excellents résultats et on notera bien sûr en Coupe d'Europe une excellente place le 15 décembre dernier où elle a terminé première. Alors, sur les Coupes d'Europe, je peux vous dire que ce jour, elle en a gagné 8 à 18 ans, ce qui est quand même pas si mal, qu'elle est championne de France senior de snowboard cross et qu'elle est aussi vice-championne du monde junior. Donc elle avait déjà un énorme potentiel beaucoup plus jeune. Alors c'est quand même une excellente sportive. En plus, elle semble avoir des facilités dans ce sport, en tout cas, parce qu'à 18 ans, elle a déjà un excellent palmarès. Vous arriverez à la garder, vous pensez ? Je suis persuadé que Charlotte restera au cœur du club écrin snowboard et fera la fierté du siège du club, à savoir l'Argentière, du pays des écrins ainsi que du département. Et la fierté dans le Champsaur, c'est Alizé Baron qui est sélectionnée également. Très contente, Alizé Baron, très, très satisfaite de sa sélection. C'est l'une des meilleures françaises aussi en ski cross. C'était quasiment une évidence, malgré sa blessure et sa petite frayeur en décembre où elle s'est fracturée la mâchoire. Oui, on a une petite frayeur parce qu'effectivement, Alizé a de grandes qualités. Elle aime les pistes un petit peu, raides. Donc c'est vrai que sur la dernière Coupe du Monde à Kreuzberg, elle n'était pas très à l'aise parce que ça glisse beaucoup. Je pense que la piste de Sochi lui conviendra beaucoup mieux. Mais on a en effet eu peur parce qu'elle s'était fracturée la mâchoire. Elle a un petit peu des petits bobos sur la figure. Mais en 15 jours, elle s'est remise et je crois qu'elle revient encore plus forte. Alizé est une battante. Elle aime le challenge et je crois qu'elle était vexée. Elle était vexée de tomber, de s'être fait mal. Pendant l'entraînement en plus. Pendant l'entraînement, oui, parce qu'en fait, il y a une règle à la FIS où on tire au sort deux skieurs et on les envoie tester la piste. Et les deux sont tombés et Alizé s'est fait beaucoup plus mal. Alors on a eu peur, mais
elle s'est remise et je peux vous garantir qu'elle est très en forme et encore plus revancharde de faire quelque chose à Sochi. Alors voilà, ce qui pourrait expliquer aussi ses résultats de janvier. Nous avait habitués à mieux quand même. En décembre, elle avait fait d'excellents résultats. Elle avait fait une 7e place à Nakiska et une 6e à Val Thorens. Là, ce mois de janvier, on est à une 28e, donc ce week-end en Autriche. Et puis on a également une 24e place la semaine passée. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une explication à ça. Je crois surtout que, comme qu'elle savait qu'elle allait être sélectionnée, les entraîneurs lui ont dit qu'il fallait plutôt qu'elle se ménage et qu'elle reconstruise un petit peu son ski pour être encore plus forte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. Elle performe pas, mais je peux vous garantir qu'elle n'a pas encore lâché la bride. Alors les Hautes-Alpes, les clubs des Hautes-Alpes ont quand même plusieurs sélectionnés. On a aussi Coralie Hug en ski de fond. Ça ne vous concerne pas, mais les Hautes-Alpes sont quand même aussi un réservoir de jeunes talents, de jeunes pousses du sport d'hiver. Vous avez d'autres ambitions, vous, aux écrins snowboard, Eric Apili? Vous avez d'autres pousses comme ça qui pourraient éventuellement éclore? Oui, on est très ambitieux au club écrin snowboard, mais je pense qu'on est aussi ambitieux dans les différents clubs des différentes disciplines ou alpines, parce qu'on se rend compte souvent, nos sorts sont un peu mêlés, de voir le ski monter au niveau mondial, de voir le ski de fond toujours continuer à avoir d'excellents résultats. Bon, le snowboard, il est clair qu'on a un certain nombre de jeunes qui, notamment au club équin snowboard, sont appelés à de grandes destinées, puisqu'on a à l'heure actuelle 8 jeunes du club qui sont dans les équipes nationales. Pour ceux qui suivent, ça montre quand même un dynamisme assez important. On a des jeunes en équipe A, en équipe B, en jeunes juniors. On a des jeunes aussi dans le dispositif national Pôle Espoir qui marchent très très fort et qui font partie des meilleurs mondiaux. Donc c'est vrai que la lumière est mise sur ces jeunes au moment des Jeux parce que c'est un événement majeur, mais il faut savoir que nos jeunes ou alpins, que ce soit en snowboard ou dans d'autres disciplines, brillent au niveau mondial dans des épreuves de moins d'importance que les Jeux. Mais il convient de dire que c'est un travail constant qui est réalisé par des gens passionnés, que ce soit des coachs, les entourages, les cadres et les parents qui sont toujours derrière leurs jeunes, et c'est ça qui fait l'unité, et c'est ça qui fait que les Hautes-Alpes peuvent aujourd'hui se prévaloir d'avoir plusieurs représentants aux Jeux Olympiques. Alors vous deux, en fait, Eric Apili et Fabrice Mielzarek, vous êtes venus parler un petit peu de sportifs qui pratiquent une discipline excessivement dangereuse quand même. Le snowboard cross et le ski cross, c'est quand même des disciplines où on s'élance. Pour le ski cross, je crois, c'est à plus de 90 km à l'heure. On se retrouve à jouer des coudes un petit peu. J'imagine que dans le snow, c'est pareil. Et on va parler bien évidemment de la blessure de Pierre Voltier en décembre. Je me tourne vers vous, Eric Apili. Vous êtes déçu, j'imagine quand même, parce que c'est un haut alpin avant tout. C'est aussi un représentant et c'était un candidat aussi sérieux pour un podium ou une performance au JO. Alors je dirais qu'à ce jour les jeux ne sont pas faits. La dernière liste complémentaire de la Fédé doit sortir aujourd'hui. Ce soir, exactement. Pierre Voltier est à l'heure actuelle en rééducation. Son intention est de participer aux Jeux. Ceci étant, c'est ses derniers bilans état de santé qui nous diront s'il est en mesure de le faire. Alors que tout n'est pas perdu pour Pierre à ce jour. Et vous l'avez croisé, Pierre, récemment depuis sa blessure. Vous avez pu le croire, le voir ? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des nouvelles qui montrent que tout est fait pour qu'il puisse tenter effectivement d'être en forme optimale au moment des Jeux Olympiques. Oui, c'est ça, il est parti en centre de rééducation à Hauteville, oui, avec un traitement... on va dire un petit peu de la dernière chance, des piqûres de corticoïdes, savoir si son genou répond, puisqu'on le rappelle, il s'est fracturé, une rupture des ligaments croisés antérieurs sur le genou droit. Ça fait quand même beaucoup de blessures pour notre petite étoile locale, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'était l'un des meilleurs snowboarders cross français ces dernières années. Oui, tout à fait. Beaucoup de blessures dans le snowboard, mais je vois que dans le ski aussi, il y a de nombreuses blessures. Laurie Mougel est malheureusement handicapé à une époque où finalement ça tombe plutôt mal. C'est le lot des skieurs et des snowboarders qu'à un moment ou un autre, hélas, la blessure peut les rejoindre et les handicaper pendant un certain temps, et puis ils reviennent après généralement. Alors justement, c'est vrai que c'est le mauvais moment pour être blessé, et ça ne concerne pas que les sportifs au alpin. On a Tessa Worley aussi en ski alpin qui était la grande chance de médaille française. Vous en pensez quoi? Vous là, c'est quand même... Quels seraient vos pronostics pour les JO de Sochi au niveau français, on va dire? Fabrice Mielzarek. Moi, chez les garçons, je vois bien Jean-Baptiste Grange créer la surprise. Chez les descendeurs, Adrien Théo. Adrien Théo, bien sûr. Et puis, mais bon, vous savez, les JO, c'est la course d'un jour.
Il y a beaucoup de skieurs qui ont à leur palmarès une descente, un slalom. Alors et après, il y a des gens. Moi, j'étais dans une vie antérieure, dans une autre station où j'ai eu la chance de suivre Joël Chenal, qui était un très beau skieur en géant et qui s'est consacré, je dirais, au JO de Turin en ayant une médaille d'argent. Donc c'est génial. Mais après, c'est un peu particulier, hein, les JO. C'est la course d'un jour. Et alors justement, Alizé Baron va avoir à Sochi une descente, une piste qui lui convient mieux. Un petit pronostic. Allez, on le tente là. On le tente. Non, c'est compliqué de tenter, mais c'est vrai qu'Alizé, on en parlait tout à l'heure, hein, vous disiez qu'il faut jouer des coudes. Alizé s'entraîne aussi, elle fait beaucoup de VTT l'été en descente enduro et elle part elle se mesure au mec, quoi. Donc elle part avec les hommes et elle joue des coudes. Et ça c'est important, hein, dans le ski cross, le départ est très important. Alors après, un pronostic, c'est sûr qu'on a envie de l'avoir en haut de l'affiche. Après, maintenant, je vais peut-être voir une voyante en sortant. Je sais pas, mais nous, on aimerait tellement qu'elle gagne parce qu'elle le mérite vraiment. Et pour Valentin Giromoine, ça... On peut le dire maintenant, je pense que sa sélection est compromise pour cette saison, mais c'est pas grave puisque de toute façon c'était sa première année en Coupe du Monde. C'est un jeune qui promet, qui est talentueux. Quelle serait la suite de la compétition pour lui, la suite de la saison et son état d'esprit? Je crois qu'il est à fond il est complètement à fond dans son sport. C'est sa passion. Et aujourd'hui, sa première saison en Coupe du Monde, je pense qu'il l'appréhende bien. Dans l'idée, c'est qu'on le retrouve dans les 30 meilleurs pour qu'il prenne un départ avec un dossard un peu mieux. Donc l'année prochaine, normalement, ça devrait être bon, j'espère. Mais là, on voit qu'à chaque course, il progresse. Et en plus, souvent, le plus dur, c'est qu'il arrive sur une piste qu'il ne connaît pas forcément. Kitzbühel, il ne l'avait jamais faite. D'ailleurs, son cadeau d'anniversaire, ça a été de s'entraîner sur cette piste. Donc c'est génial quand en plus les gars de l'équipe sont en bas, l'applaudissent, l'accueillent. Bon, rien que ça, c'est génial, quoi. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, il aura déjà skié sur ces pistes, donc il sera encore plus fort. Et il a un mental d'acier. Il fait partie de ces gens qui sont moi, je les appelle les testards un peu. Hein. Ils sont à fond dans leur job parce que c'est leur métier finalement. Hein. Mais ils le font avec passion. C'est des passionnés. Eric Capilli, je me tourne vers vous pour le pronostic de fin. Charlotte Banks, franchement, podium. Alors de toute façon, Charlotte Banks, c'est clair qu'on va la suivre de près. J'annonce déjà que la commune de l'Argentière et le club organiseront le 7 février prochain une soirée olympique où elle sera mise à l'honneur et on va aussi ouverte au public. Absolument, c'est à toute la dire. population qui souhaite nous rejoindre. Et on va aussi évidemment diffuser le dimanche 16 décembre sur écran géant au foyer culturel de la mairie de l'Argentière la course de Charlotte. Et là aussi, j'invite tout le monde à nous rejoindre pour l'encourager et la supporter à distance. Charlotte, l'avantage principal de Charlotte aujourd'hui, c'est qu'elle a absolument rien à perdre. Elle a tout à gagner, exactement. C'est ses premiers JO, très très jeune. Elle n'est pas attendue spécialement au-delà du cercle de personnes qui croient en elle. Elle a un potentiel exceptionnel. On attend de voir effectivement la configuration du parcours qui est quand même relativement importante pour un certain nombre de disciplines, notamment les snowboarders. Est-ce que ça sera technique? Est-ce que ça sera glissant? Est-ce que ça sera les deux? A priori, d'après ce qu'on sait, c'est un parcours relativement exigeant qui convient bien quand même aux jeunes riders des écrins qui ont généralement une technique très très développée. Oui, elle prendra le départ pour gagner, ça c'est sûr. Je vois pas comment il peut en être autrement. Après, vous le disiez, c'est un sport plein d'aléas. On peut se faire accrocher, ce qui est arrivé à Pierre au Canada. Il était devant, il s'est fait accrocher. Voilà, tout est possible, et on y croit. Et bien ça sera le mot de la fin, on va y croire, on va croiser les doigts pour Alizé Baron et puis pour Charlotte Banks. Merci à vous Eric Capilli, le président du club Écrin Snowboard, d'avoir été avec nous. Merci d'ici Télé. Et merci Fabrice Bielzarek d'avoir été avec nous pour représenter le ski club d'Orsières 1850 et parler d'Alizé Baron. Ouais, merci beaucoup. Et puis une petite dernière info, hein. Donc, on a les Coupes d'Europe de ski cross qui arrivent ce week-end, exactement. Qui démarreront mercredi. Jeudi, on a une première Coupe d'Europe et puis également vendredi et samedi. Et avec la présence de l'équipe de France olympique. Voilà, donc, si vous voulez, dont Alizé Baron. Dont Alizé, donc qui courra sur ces terres, donc c'est génial. Donc si vous voulez les apercevoir ou venir les voir ou les encourager, eh bien ça se passe à Orsières-Merlette. Eh bien on ne manquera ça sous aucun prétexte. En plus, on va s'amuser sur l'eau des pistes. J'espère que ce sera moi qui irai filmer pour votre plus grand plaisir, vous spectateurs, cette Coupe d'Europe de ski cross. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va passer sur la deuxième partie du Forum des sports d'ici. Ce sera juste après ça sur d'ici TV. Le
Le forum des sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.